Bonjour, aujourd'hui je voudrais revenir sur une expression trop facilement utilisée à mon sens, euh, surtout en tant que parent. Je suis Patricia Lebodec, je suis psychologue et coach depuis 15 ans et je reçois effectivement les enfants, les adolescents, les adultes en situation individuelle de séance ou au contraire en couple. Donc aujourd'hui, je voudrais revenir sur une erreur de langage. Nous avons tendance, comme nous venons parents, de nous mettre à parler à la troisième personne. Je m'explique. Pour parler à notre enfant, on va lui dire maman va te donner son biberon, ton biberon. Bon, on va aller chercher la voiture de papa. On va enfin voilà, vous voyez ces différentes expressions comme ça où on n'est pas en train de dire je, on a arrêté de dire je et on se prend pour Louis XIV. Nous voilà en train de parler de nous en nous nommant comme on parlerait d'une personne autre que nous. Alors, on le fait par habitude, par tradition. Nos parents ont sans doute fait la même chose que nous. On le justifie par de l'apprentissage, à savoir l'enfant va comprendre que je suis maman, que l'autre c'est papa. Donc oui, c'est important que je nomme les mots, mais je vous propose de faire la même chose en disant, en rajoutant les fameux pronoms possessifs. Vous savez, ta maman, ton papa, ta mamie, parce que bien évidemment la déclinaison est là. Hein, nos parents, nous les appelons papa et maman. Et lorsque nous devenons parents, eux-mêmes deviennent grands-parents et on les là, nous, en train de les appeler papy et mamie. Pourquoi? Ils sont devenus nos grands-parents? Non, ils ne sont pas devenus nos grands-parents. Ils sont toujours nos parents. Et alors, c'est pareil, on se dit, c'est pour que l'enfant comprenne que ce sont ses papis et ses mamies. Et très honnêtement, il va le faire. L'apprentissage du langage, il se fait comment? L'enfant comprend d'abord des mots principaux et au fur et à mesure, il va enrichir son vocabulaire justement avec les fameux pronoms possessifs. Donc, si on a une phrase complète qui est « on va aller chercher la voiture de ton papa », l'enfant, il entend toute la phrase, il va comprendre, il va retenir peut-être dans un premier temps papa, voiture et tout ce qui est autour, il ne va pas vraiment en tenir compte. Ce sont juste des sons, on n'est pas, voilà, qui n'ont pas de sens. Et au fur et à mesure, il va enrichir son vocabulaire. L'avantage de faire comme ça, c'est qu'effectivement, on propose à l'enfant d'emblée une richesse de vocabulaire et deux, on l'aide à comprendre l'organisation familiale. Parce que si je lui parle en lui disant on va aller voir papa, je me mets au même niveau que lui dans ma relation avec le fameux papa. Si au contraire, je suis en train de lui dire on va aller retrouver ton papa, on est en train de lui expliquer que lui, c'est son papa. Mais pour nous, on est à une autre position. Et effectivement, à cette position-là, le père, la mère, le couple, un homme et une femme, et l'enfant. Pour ses grands-parents, c'est la même chose. Si je continue à dire papy, mamie, ça veut dire que je me place de la même façon que cet enfant-là, ici, par rapport à mes propres parents. Donc, je ne lui montre pas la bonne structure familiale, finalement. Alors que si je lui dis, on va aller voir ton papy, ta mamie, il y a une cohérence. Et puis, il m'entend parler et dire bonjour à mes parents en disant bonjour papa, bonjour maman. Donc, il va enrichir son vocabulaire et il va aussi effectivement comprendre l'histoire. D'accord, moi, j'appelle mon papa et ma maman papa, maman, très bien. Maman, elle fait la même chose avec ses parents, ok. Et moi, je les appelle papi, mamie. Donc, j'ai une autre relation avec eux, un autre lien de filiation. Et j'ai une autre relation aussi avec eux, hein, clairement. Donc voilà, ça aide à s'organiser dans cette histoire. Et l'autre avantage aussi, qui me paraît important, c'est de montrer cette hiérarchie familiale. Les grands-parents, dans la chronologie, les parents et l'enfant. Bien évidemment, dans la famille, j'ai envie de dire, à partir du moment où on est adulte, la chronologie avec nos parents n'a plus lieu d'être. Mais pour l'enfant, justement, si je dis, je vais voir maman, maman va te faire le biberon, je me mets, et je parle de moi ou de mon conjoint de ce côté-là, je me mets au même niveau que lui. Alors que si je lui dis, on va voir ton papa, moi je suis ta maman et on va voir ton papa,
je suis bien en train de lui montrer que j'ai un autre lien et qu'il y a bien une hiérarchie aussi. Cette hiérarchie qu'il a vis-à-vis de papa, enfin avec papa, ce lien de hiérarchie, il l'a aussi avec moi. Donc voilà, je vous dis, c'est quelque chose dont on n'a pas conscience, mais vraiment, je vous soutiens à vous forcer. C'est vrai qu'au départ, c'est ça, dans le vocabulaire, de vous forcer à dire ton papa, ta maman, d'accentuer cette chose-là, parce que c'est meilleur dans la construction de l'enfant, aussi bien au niveau langagier qu'au niveau de l'organisation familiale et de la compréhension des relations et des relations d'autorité, finalement. Ses parents, par rapport à lui, c'est évident qu'ils ont une relation d'autorité. Voilà. Et puis, c'est aussi une autre façon plus subtile, mais symbolique, qui est d'expliquer que justement, il y a un couple, que papa et maman sont un homme et une femme, et qui n'ont pas cette relation que lui a, et qui n'a pas lieu d'être au milieu non plus. Ça, c'est encore une autre affaire qu'on verra sur un autre épisode. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Si vous voulez découvrir d'autres vidéos, eh bien, regardez dans le fil d'actualité. Vous retrouverez d'autres diffusions sur différents thèmes et qui, dans ma démarche, sont là pour vous donner des conseils, différents éclairages et vous faire réfléchir aussi sur les mécanismes que l'on peut mettre en place sans s'en rendre compte. Voilà, à bientôt. Au revoir.